Comment s'engager pour la société quand on est entrepreneur ? Bienvenue sur Le Déclic, un podcast qui propose des témoignages de femmes et d'hommes qui ont décidé d'agir pour le bien commun. Quentin, entrepreneur des Pays de la Loire, a proposé gratuitement son service de location automobile au personnel soignant pendant la crise sanitaire. C'est naturellement qu'il nous raconte son déclic. Bonjour, je m'appelle Quentin Le Saffre, j'ai 37 ans, j'habite à Nantes et je suis né à Nantes. J'ai pas mal vécu en région parisienne et à Angoulême aussi, notamment à la suite de mon bac que j'ai eu dans un pensionnat de garçons en Vendée. J'ai eu mon bac, je suis monté ensuite à Paris où j'ai fait une école de commerce en 5 ans et à la suite de ça j'ai travaillé dans l'hôtellerie chez Accor en tant que commercial et ensuite dans la location de voitures. Pourquoi la location de voitures ? Parce que mon père et son associé sur Nantes ont une entreprise, une franchise de location de voitures et ça m'a toujours intéressé, j'ai toujours aimé l'entreprise familiale et donc je voulais d'abord voir un peu si le métier, l'activité m'intéressait avant de pouvoir les rejoindre, avant d'avoir l'occasion de les rejoindre un jour à Nantes. Donc j'ai travaillé 4 ans à Paris, à Roissy-Charles de Gaulle plus exactement, où je gérais une agence de location de voitures avec 40 personnes et 14 nationalités différentes. Alors en matière de service client et d'expérience client, j'ai été bien formé parce que Roissy c'est pas le top. À la suite de ça, l'associé de mon père me dit est-ce qu'on peut déjeuner ensemble à Montparnasse ce midi ? Et il me propose de rejoindre l'entreprise familiale, pas à Nantes, mais à Angoulême, ville que je ne connaissais pas du tout. Et il me dit voilà, on a un manager qui nous quitte, qui gérait la région avec 3 villes, 5 agences et 20 salariés. Et on a pensé à toi pour prendre la suite. Et à l'époque, j'avais dans les 33 ans. J'ai dit, écoute, laisse-moi le temps de réfléchir. Et en même temps, j'avais fait un peu le tour de la question à Paris. Et avec ma copine, ça faisait 2 ans et ça se passait mal. Donc j'ai décidé de tout faire d'un coup, de changer de boulot, de changer de ville et de quitter ma copine. Et je suis parti dans le même mois à Angoulême, en septembre 2014. Changement assez, même très différent. À Roissy, j'avais l'habitude d'être une fois par semaine chez les flics pour des clients qui rendaient pas les voitures, qui les louaient, mais qui les rendaient pas. À Angoulême, j'avais pas ce problème-là. Les clients rendaient assez naturellement les voitures. J'avais une équipe de 20 personnes réparties sur 5 agences. Donc mes problèmes étaient différents. Avant, j'éteignais les feux un peu partout et puis continuellement. Et là, j'étais plus dans la construction et dans le développement commercial. Donc j'avais fait 4 ans à Angoulême. Je suis remonté sur Nantes et au lieu de gérer 5 agences, on m'a donné la responsabilité de 25 agences réparties sur 6 départements. Et le confinement est arrivé, la crise du Covid est arrivée en mars. On a eu un retour énorme de nos véhicules, évidemment, de tous nos clients qui nous rendaient camions et voitures du jour au lendemain. Donc nos parkings étaient pleins. On s'est aperçu avec le comité de direction, c'est-à-dire mon père, son associé et 5 autres membres, on s'est aperçu qu'il y avait des élans de solidarité qui étaient vachement bien, vachement comme les chefs étoilés qui donnaient des plats aux hôpitaux. On était un peu envieux et on trouvait l'idée très bonne et on s'est posé la question de ce qu'on pouvait faire. On a trouvé l'idée de faire bénéficier de notre petite entreprise Marguerite au personnel soignant de Nantes. Marguerite, qu'est-ce que c'est ? C'est une entreprise d'autopartage sur Nantes. C'est-à-dire qu'il y a 35 Marguerites, 35 petites voitures, un peu disséminées un peu partout, et qui peuvent être louées pour 1 heure, 2 heures, 5, 10 km pour faire des courses. C'est typiquement pour les personnes qui n'ont pas de voiture, mais qui ont un besoin ponctuel pour un dîner en banlieue de Nantes, et qui ne peuvent pas prendre les transports en commun, ou pour aller faire un plein de courses chez Ikea. Voilà. Et donc toutes ces voitures Marguerite étaient par la même occasion toujours
stationner, mais ne servait plus étant donné que chacun devait rester chez soi et aller faire des courses à 300 mètres ou 500 ou 1 kilomètre de chez lui. Donc on s'est dit, voilà, on a ces marguerites qui sont en plus bien positionnées un peu partout, donc qui pourraient bénéficier à tout le personnel soignant. Donc on a décidé de les rendre gratuites pour toute personne qui se manifestait auprès de nous avec sa carte de personnel soignant et qui devait être réquisitionnée pour s'occuper des malades du Covid sur les semaines du confinement. On a donc 25 personnes qui sont manifestées, qui ont dit moi j'ai besoin d'aller à l'hôpital, j'ai besoin d'une voiture ponctuellement, est-ce que je peux utiliser vos voitures ? Donc voilà, c'est un système assez simple, la voiture se déverrouille avec un smartphone, et ensuite vous avez la clé dans le vide-poche, et vous la prenez pour 1 heure jusqu'à 5h, 6h, même un peu plus, et puis vous la ramenez à son endroit d'origine. Voilà, donc on a communiqué auprès de nos équipes sur cette initiative. Ils ont tous été partants, et on a une équipe de 3 personnes sur Marguerite qui évidemment trouvaient l'idée géniale et qui ne voulaient pas rester à se tourner les pouces, qui pouvaient gérer l'activité en télétravail. Ils ont été vachement enthousiastes, et ils avaient encore plus de satisfaction quand ils avaient un personnel soignant qui se manifestait à vouloir utiliser une Marguerite qu'un nouveau client ou une nouvelle entreprise qui dit voilà, j'ai 5 salariés, j'aimerais utiliser vos services. Donc ça faisait vraiment plaisir à voir. Une image, on a eu beaucoup de retours de personnel soignant qui nous disaient merci, ça fait du bien. Et pas que, aussi d'autres personnes qui disaient j'ai appris que Marguerite donner gratuité au personnel, ça donne vraiment une image sympa de votre entreprise, vous faites les choses dans le bon sens, au moins on arrive à reconnaître les valeurs de votre entreprise. Donc ça nous a vraiment donné envie de continuer. J'ai oublié de parler du déclic, mais le déclic aussi, ça a été les applaudissements à 20h, où tout le monde remerciait les hôpitaux et le personnel. Et nous, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça ? On veut bien, on va applaudir tous les soirs, mais on aimerait faire plus. Donc, faire disposer de ces 35 voitures dans tout Nantes au personnel médical qui ne pouvait plus venir en bus, en tram ou par d'autres moyens, on trouvait que c'était une super idée. Et on a eu de très bons retours là-dessus. On aurait aimé avoir plus de clients, mais ils avaient peut-être déjà une voiture, ou ils avaient peut-être d'autres où ils pouvaient peut-être y aller à pied. Voilà. Nous, on a envie de faire perdurer ça, donc on l'a prolongé pour l'instant, c'est-à-dire la gratuité auprès du personnel soignant, et on se pose maintenant la question de ce qu'on va pouvoir faire de plus pour eux. Est-ce qu'on va pouvoir, offrir quelque chose de spécifique, plus d'heures, plus de kilomètres, plus d'essence, un tarif réduit. Voilà, c'est les questions qu'on se pose. On en a parlé autour de nous, et les personnes aussi nous encouragent à continuer dans cette voie-là, parce que ça donne du sens à ce qu'on fait, quoi. Et puis, il y a même des personnes qui ont utilisé nos Marguerites, qui ont fait du covoiturage entre eux, une personne devant, une personne derrière, pour aller dans les hôpitaux. Donc, ils auraient très bien pu prendre de voiture, puisqu'ils avaient la gratuité, mais non. Il y a eu des liens qui se sont créés, donc on a eu ces retours-là de ces personnes, et ça nous faisait chaud au cœur. C'était sympa de voir qu'il y avait de l'amitié ou des liens qui ont pu se tisser pendant cette période difficile. On n'a pas aidé beaucoup de personnes, une 25 personnes à se déplacer pendant 2 mois, mais les encouragements et les remerciements qu'on a reçus à ce sujet, ça rebooste, je trouve. Ça nous donne envie d'aller de l'avant, ça redonne du peps. C'est un peu comme des vacances au ski. C'est-à-dire que quand on revient de vacances au ski, on a tellement fait du bien de respirer de l'air frais, de faire du sport et d'être en hauteur dans les montagnes. Donc, quand on revient, je trouve au boulot, on a envie de bouffer du lion. Et c'est pareil, avec cette initiative qu'on a eue, ça donne aussi envie d'aller de l'avant, de se dire, quand on est dans la voiture entre 2 trajets, qu'est-ce que je peux faire ? Quelle autre initiative je peux avoir ? Celle-ci a marché, a fonctionné.
Il y a des gens hyper heureux qui nous ont fait des retours. Et faut pas en rester là, quoi. Nous, ça nous a pas fait travailler énormément. On a mis à disposition, et pourtant, ça a l'air d'avoir aidé beaucoup de personnes. La question qui vient après, c'est qu'est-ce que je peux faire encore dans le futur, suite à cet événement qui a fonctionné et qui donne du sourire aux gens. Merci à vous. À bientôt sur Le Déclic, le podcast dédié aux actions solidaires d'entrepreneurs.